98e apparition. Gerson nous dit qu'à chaque fête de l'Assomption, la très sainte Vierge Marie descend au purgatoire et remonte au ciel, suivie d'une multitude d'âmes qu'elle en délivre. Saint Pierre d'Amiens fut confirmé dans cette croyance par une vision miraculeuse. Il la raconte ainsi. À la fête de l'Assomption de la Divine Marie, le peuple romain a coutume, pendant la nuit qui la précède, de visiter pieusement les églises, un cierge à la main. Parmi la foule, une année, une femme très pieuse se rendit avec la procession à la basilique de l'Araceli au Capitole. Elle y aperçut, à quelque distance d'elle, une dame qu'elle avait bien connue et qui était morte depuis un peu moins d'une année. Sa surprise fut extrême. Elle aurait voulu lui parler, mais il était fort difficile de fendre la foule pour arriver jusqu'à elle. C'est pourquoi elle se plaça dans un coin pendant la sortie, et dès qu'elle put s'approcher, lui prenant la main, elle lui dit « N'êtes-vous pas ma marraine Marosie ?»« Oui, répondit l'apparition, c'est moi-même. »« Comment êtes-vous donc aujourd'hui parmi les vivants, lorsque je sais que vous êtes morte l'année dernière ? Qu'êtes-vous devenue de l'autre côté du tombeau ?» La défunte répondit « Jusqu'à ce jour, je suis restée plongée dans un feu épouvantable, pour les fautes de ma jeunesse, alors que je me plaisais aux toilettes immodestes, tenant avec mes compagnes des discours inconvenants et m'abandonnant à des coupables affections. Je m'étais confessée de toutes ces iniquités, mais je n'en fis pas assez pénitence et le purgatoire m'attendait avec de cruelles tortures. Dans cette grande solennité, la Reine du Ciel a prié pour nous le souverain juge et a obtenu pour moi et beaucoup d'autres la faveur d'être reçus en paradis le jour de l'Assomption. À cause de cela, moi et les autres, nous visitons les églises dédiées à la Sainte Vierge afin de lui rendre grâce de sa grande miséricorde envers nous. À ce récit, la femme restait stupéfaite, ne sachant si elle devait ajouter foi à ce qu'elle entendait. Ce que voyant sa marraine Marosie ajouta. Afin que vous ne doutiez pas de ce que je vous dis, sachez que vous-même, dans un an, à cette même fête de l'Assomption, vous mourrez. Si cela n'arrive pas, vous pourrez considérer tout ce que je viens de vous dire comme une pure illusion. Puis, elle disparut. Cette dame, remerciant Dieu d'un si salutaire avertissement, renonça à toutes les vanités mondaines, s'habilla modestement, porta le cilice, vécut dans l'isolement du monde, dans toutes les rigueurs de la plus austère pénitence, s'approchant souvent de la Sainte Table afin de diminuer son purgatoire. L'année suivante, avant-veille de l'Assomption, elle tomba malade et fut rapidement conduite à toute extrémité. Le jour même de l'Assomption, elle expira et alla éprouver les effets de la maternelle bonté de Marie. Comme nous ne serons probablement pas avertis du jour de notre mort, préparons-nous sans cesse, car il peut venir plus tôt qu'on ne pense. Et malheur à nous s'il arrive sans que nous ne soyons prêts à apparaître devant Dieu. Nous aurons le temps de regretter nos terribles négligences. Pensons-y, puisque ça en vaut la peine. À demain pour la suite.